Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du mardi 22 novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien commencé la semaine. Allez, on y va pour ce tirage. Aujourd'hui, c'est les trois choix. Donc, on va regarder un peu et on va regarder ce que va vous apporter le mois de décembre 2022. Allez, vous avez comme choix la pyrite, la labradorite. Ok, alors je la mets comme ça, qui est en forme de la Corse. Et l'améthyste. Ok, allez. Donc ça, le choix se fera après le tirage du jour. On va déjà commencer par un petit message avec l'oracle de la femme. On va voir un peu ce qu'on va nous dire. Allez, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. Le mois de novembre va bientôt se terminer, hein. C'est super rapide, hein. Ça va très vite. Allez, un message pour ce mardi. Allez, on a les guides spirituels, mort et renaissance. Ok, wow, on a l'abondance. Ouh, et on a le cadeau, magnifique. Alors, j'ai envie de vous dire, ben oui, vous êtes guidés par des guides spirituels. Vous êtes guidés par peut-être des défunts, des êtres de lumière, par des guides, par votre âme qui est votre guide aussi. Euh, ça vous guide vers une mort et une renaissance. Alors, de vous-même, bien entendu, pas la mort physique, mais la mort d'une situation, la mort peut-être d'un comportement, vous voyez, de quelque chose qui intérieurement en vous doit se régler. Il y a une renaissance, il y a l'abondance qui arrive dans votre vie et vous en avez le cadeau. Bon, pour moi, vous êtes vraiment guidé pour aller vers cette situation de je change quelque chose et j'accède à autre chose. Pour une situation ou pour quelque chose, mais intérieurement. Cette abondance, c'est peut-être avoir une abondance intérieure parce que vous allez peut-être vous sentir mieux, vous allez peut-être avoir plus confiance en vous et on vous dit que c'est le cadeau. D'accord? Il y a quelque chose qui se fait aussi comme ça, hein. Mais ça peut être dans un côté matériel, hein, parce que vous allez obtenir quelque chose là, hein. Du moins, il y a quelque chose de renouveau et la récolte, le cadeau, hein. Là, voilà, on est guidé. Et on est guidé par son âme hein, aussi. Vous voyez, là aussi, il y a le cadeau, il y a un premier pas hein, qui est fait. Il y a la mort, la renaissance, il y a le premier pas, il y a quelque chose, et vous retrouvez de la sérénité. Super. Vous allez avoir un autre regard maintenant sur certaines choses. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être, oui, la récolte d'une situation, la récolte d'un objectif, la récolte de ce que vous souhaitez. Mais moi, je l'entends plus par rapport à quelque chose qui est vraiment intérieur, que vous allez ressentir intérieurement. C'est-à-dire que là, les guides spirituels, oui, vous êtes guidés. Il y a aussi quelque chose qui se fait par rapport à votre âme, d'accord? Où, oui, vous allez, c'est comme si on se sentait mieux, c'est comme si on laissait partir derrière nous certaines choses pour avoir du renouveau,
d'accord? Pour avoir justement plus d'abondance. Alors peut-être certaines personnes vont vraiment faire un travail sur elles pour retrouver de l'abondance dans leur vie. L'abondance dans leur vie, c'est la joie, le bonheur, l'amour, oui, tout ce qui est matériel après. Et vous allez, du fait, vous voyez, d'avoir une abondance intérieure, parce qu'il y a quelque chose intérieurement chez vous qui part pour renaître, ça vous amène des cadeaux de la vie. Et vous allez peut-être vous lancer là, faire le premier pas, parce que vous allez vous sentir plus serein ou sereine, parce que intérieurement, il y a quelque chose qui change en vous. Et ça vous permet d'avoir un autre regard sur la vie, sur certaines situations. Mm. Pour moi, c'est beaucoup intérieur. Quelque chose qui se passe intérieurement, qui, euh, qui part, d'accord, qui lâche chez vous du passé ou un sentiment ou voilà un travail que vous faites sur vous pour avoir confiance en vous et de ce fait-là, il y a quelque chose qui intérieur se passe qui fait que vous allez maintenant récolter dans la vie, hein, et peut-être vous permettre de faire le premier pas, peut-être pour un projet ou autre, pour une situation. Retrouver, être beaucoup plus serein, d'accord, puisqu'on a la sérénité, être beaucoup plus serein ou sereine pour faire le premier pas dans une situation, pour un objectif, pour un projet. Et vous allez avoir un autre regard, mais l'autre regard sur la vie, même sur vous-même. Mm. Super. Allez, on passe au tirage du jour. Donc, tirage du jour du mardi 22 novembre. Ah ben oui, on est, oui, c'est vrai. 22, 22. 22, 11, 22, ouais, super. Il n'y a que des deux. Allez, tirage du jour du mardi 22 novembre. Voilà, il y a la joie, il y a le bonheur par rapport à des actes, par rapport à des démarches, le notaire, l'avocat, la banque, enfin il y a des documents là, d'accord? Et des documents signés, actés, des démarches enfin terminées qui vous réjouissent, hein. Allez, il y a de l'argent qui est là. Ok, là, il y a quand même, au niveau de l'argent, il y a quelque chose qui se passe où on va être, alors oui, peut-être rassuré. J'ai les vacances, donc c'est, voilà, on est rassuré, on est tranquille, l'argent arrive, l'argent est là, il y a une transformation. Alors, il y a l'abondance aussi, hein. C'est pas que financier, il y a une abondance qui arrive où c'est comme si on souffle. Voilà, enfin on va pouvoir se poser parce que certaines choses, certaines situations sont réglées, hein. Donc peut-être financièrement ou autre. Il y a bien une transformation par rapport à une situation qui enfin on va souffler parce que c'est réglé. Par rapport au travail, il est possible que par rapport au travail là, il y ait quelque chose qui se règle. Alors, peut-être que certains, au niveau du travail, vous allez vous sentir mieux
financièrement. Si vous avez votre propre entreprise, peut-être que là, on vous dit qu'il y a une rentrée d'argent qui se fait, votre entreprise va prospérer, voilà, et ouf, on souffle. Au niveau projet, hein, quel que soit le projet que vous aviez, alors peut-être vous avez demandé un crédit ou de l'argent, vous attendez de l'argent par rapport à un projet, vous attendez une somme d'argent par rapport à des procédures qui ont été entreprises. Mm. Pour moi, il y a de la rapidité qui arrive là, hein. J'ai la lune, il y a quelque chose de rapide qui peut arriver là, hein. Ouais. Bon, somme d'argent, abondance, il y a quelque chose où vous allez être, voilà, je vous ai dit rassuré, mais c'est soulagé que je voulais vous dire. Ouais, vous voyez, vous allez être soulagé. Il y a une situation là où on n'était pas bien, d'accord? On se sent pas bien, physiquement, moralement, psychiquement, là, il y a quelque chose, hein. Il y a de la naissance, d'accord? De projet, d'une situation. Ça y est, il y a quelque chose d'autre qui démarre là, hein. Eh ben, on retrouve ce bonheur, cet épanouissement, cette joie, hein. Waouh, on a l'amour, donc très bonne nouvelle. Ça peut être là au niveau d'une relation amoureuse aussi, hein. Ouais, il y a quelque chose qui se fait, peut-être un projet qui se fait là dans le couple, hein. Vous aviez un projet, vous attendiez de l'argent, peut-être pour démarrer un projet de déménagement, d'achat immobilier, je sais pas, d'accord, ça vous a angoissé, mais ça se fait. Oui, certains là ont un projet peut-être d'avoir un enfant, hein. Là, il y a un nouveau départ, hein. Bon, il y en a, qui vont être soulagés, d'accord, pour vraiment avoir un nouveau départ dans la vie, pour un déménagement, d'accord. Là, il y a quelque chose. On attend de l'argent, on va déménager. Euh, Il y a un nouveau départ dans la vie, peut-être, oui, pour certains, dans une relation amoureuse. Ça vous angoisse, mais là, il y a un nouveau départ. Professionnellement, vous pouvez, oui, comme je vous ai dit, des inquiétudes au niveau professionnel. Alors peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport à l'entreprise qui doit peut-être prospérer. Il y a un nouveau départ qui se fait. Vous allez peut-être lancer votre entreprise. Il y a pour certains là un changement peut-être professionnel, hein. Vous allez être soulagé et vous changez de travail ou vous avez un autre poste ou une mutation qui peut se faire. Là, il y a des projets qui se mettent en place, hein. Alors oui, on voit au niveau de la santé, vous êtes inquiet pour moi, je dirais là, hein. Vous êtes inquiet, mais pourtant les choses se font là, hein. Alors vous êtes inquiet parce que les choses se passent lentement là par rapport à un projet que vous avez ou par rapport à un objectif que vous avez, par rapport à une situation qui doit se régler, alors financière ou pas, puisque tout à l'heure on avait dit c'est bon, vous allez être soulagé, l'argent arrive. Il y a quelque chose qui vous stresse parce qu'il y a une situation qui est trop lente. On vous dit de garder la force, hein, on a la force, c'est bon, il y a les choses qui vont démarrer. Alors peut-être vous êtes inquiet pour vous, certaines femmes, parce que vous ne tombez pas encore enceinte. Bon, pour moi, j'ai envie de vous dire, ça va arriver, hein. Oui, c'est lent, vous avez envie, mais on vous dit gardez la force, vous allez tomber enceinte. D'accord? Après, c'est pour tout autre projet, que ça soit professionnel, de vie, ou une situation qu'il faut régler, parce que vous attendez une somme d'argent, ça va se faire. Oui, c'est lent. On a là le bonheur, la joie, on a la bougie, mais j'ai envie de vous dire que continuez à croire donc à vos projets, à croire
à cette situation qui est lente mais qui va arriver. Gardez la foi. Pour certains, oui, vous avez peut-être prié, vous avez fait des vœux, le bonheur arrive. Et il y a des pactes hein, qui se signent euh, au niveau d'une relation amoureuse aussi. Hein. Au niveau d'une relation amoureuse aussi, il y a des choses qui se signent, qui se font, euh, qui, qui seront vraiment actées. Alors peut-être une vie commune avec quelqu'un, d'accord? Il y a l'acte, l'engagement d'avoir un enfant, donc dans la relation amoureuse. Pour certains, eh bien, on a cet acte, ces démarches, ces procédures, avocat, notaire ou autre, qui enfin se signe. Donc là, c'est une très bonne nouvelle qui enfin va vous réjouir. C'est OK, ça va se signer, ça a été long, mais ça se signe enfin. Et on a un nouveau départ là, peut-être pour cet hiver, c'est-à-dire que là, on est dans des procédures, tout se met en place. Peut-être que oui, cet hiver, c'est bon, vous tombez enceinte, mesdames. Euh, je rappelle, hein, celles qui ont l'âge de tomber enceinte, hein, je le redis parce qu'on va me refaire la réflexion, mais bien évidemment. Là, vous pouvez déménager, certains vont signer là des compromis, des actes notariés pour déménager, c'est OK, cet hiver, vous déménagez. Par rapport à un changement de travail, c'est bon, il y aura des démarches, des procédures de signer. Cet hiver, vous changez de travail, peut-être que vous souhaitez aller dans une autre ville, une autre région. Ben, pour moi, là, des choses se signent pour que ce nouveau départ se fasse cet hiver. D'accord? J'en mets juste une ici. Oui, on retrouve, voilà. On vous dit là, j'ai le jardin, j'ai la campagne. Donc, c'est-à-dire que là, la situation est lente, mais vous pouvez rester calme. Quoi qu'il en soit, cette situation va se faire. D'accord? Hein? Projet de bébé, projet de déménagement, projet par rapport à un travail, projet de vie, projet de se mettre en couple avec quelqu'un. euh, projets, procédures qui sont lentes par rapport à de l'argent, là, c'est bon. Ça se signe là, d'accord? Et en hiver, vous recevez peut-être, là, vous avez fait des démarches qui se signent dans les jours là à venir, ou dans les semaines là, voilà, mais bon. Et en hiver, c'est bon, il y aura quelque chose de complètement nouveau, vous démarrez quelque chose de complètement nouveau, d'accord? Ok, allez, un petit message. On a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bah, c'est super. Hein. Donc, gardez votre objectif en tête et voilà, hein, gardez cette vision du but que vous voulez atteindre parce que vous allez l'atteindre. Génial. Allez, on y va pour les 3 choix. On va commencer alors par la pyrite. Et donc, on va regarder un peu pour les personnes qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît, ce que ce mois de décembre va vous apporter. Allez, qu'est-ce que le mois de décembre va apporter les personnes qui ont choisi la pyrite? Ah, ben il y a du changement. Ok. Alors, j'ai la santé, le changement. Alors, pour certains, peut-être, il peut s'agir vraiment une amélioration, un changement au niveau de la santé.
il y a une amélioration dans votre vie par rapport à une situation qui vous amène un changement. OK? Allez, qu'est-ce que c'est? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le jeune homme, on a l'attachement, on a le guide, voilà, on a les festivités et on retrouve le changement. D'accord. Donc pour moi là, il y a un état d'esprit qui va changer pour vous. Pour moi, il y a un état d'esprit qui change pour ce mois de décembre. Vous allez peut-être vouloir plus, vous allez peut-être être plus dynamique, avoir un esprit plus ouvert. J'allais dire plus jeune, mais plus ouvert. Vous allez peut-être retrouver une certaine insouciance. Là, il y a quelque chose que vous allez lâcher pour ce mois de décembre. Vous allez vous détacher de certaines situations, d'accord, qui fait que justement vous étiez certain, peut-être dans une routine, dans votre vie quotidienne, dans le travail ou autre, hein, voilà, ou une routine parce que on a des habitudes et puis on change pas d'habitude et on sort pas de cette zone de confort. Enfin bon, vous voyez. Et pour moi là, pour le mois de décembre, c'est je me défais, je me défais de tout ça. Je je me débarrasse de certaines choses, d'accord? Et je reprends peut-être cette insouciance, ce dynamisme de vouloir avancer dans ma vie, de me jeter peut-être dans un projet, de faire le plongeon dans un projet. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On se débarrasse. Là, on a le guide. Le guide, pour moi, c'est vous vous débarrassez, voyez. Là, on lâche quelque chose, d'accord? On lâche quelque chose et on ouvre son esprit, on a plus de dynamisme, on a un peu une certaine insouciance et on écoute beaucoup plus son guide intérieur, donc son âme, son intuition, ses ressentis, d'accord? On va être beaucoup plus dans j'ai les festivités. Alors oui, peut-être que oui, il y a des festivités puisque il y a Noël, mais il y a des célébrations, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur et il y a un changement qui est annoncé pour vous là. Mm. Envie de changer, envie d'être beaucoup plus euh, joyeux, vous voyez, il y a quelque chose on lâche quelque chose, on écoute sa petite voix intérieure aussi, et ça nous amène ou à un comportement, d'accord, à quelque chose qui est intérieurement, où je lâche certaines choses du passé qui m'attristent, qui m'empêchent de m'épanouir, et là je vais vers justement quelque chose de ouais, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être joyeux et ça amène ce changement. Pour certains, oui, c'est peut-être le fait de lâcher certaines choses, d'écouter sa petite voix intérieure et d'avoir un changement vraiment au niveau matériel, au niveau d'un projet qui arrive que vous allez fêter, hein. Oui, vous voyez, j'ai le battleur avec le jeune homme. C'est ce que je vous ai dit. C'est là, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que
vous allez lâcher des choses et j'ai envie de reprendre, un certain dynamisme et de reprendre des initiatives aussi et d'agir. Voilà. Là, il y a quelque chose, on veut plus des habitudes, on veut plus certaines choses dans la vie quotidienne, on veut plus, voilà. Et là, c'est je me lance, je me lance. Je me lance, je crée, j'agis, je prends des initiatives. Ouais. Ah ben voilà, on a encore le changement, hein. Le changement, la mort, on vous dit: «Laissez aller le passé». Je vous ai dit, heu, je l'ai vous dit avant, hein. Vous allez laisser derrière vous certaines choses. Là, c'est je laisse aller le passé et je vais vers un changement. Bon, on l'a là, d'accord. Encore une fois, ça peut être intérieur. C'est des choses qui vous embêtent, qui je veux plus être comme ça, je veux voilà. Et je prends l'initiative peut-être de travailler sur moi. Je prends l'initiative de me lancer dans un projet. Je prends l'initiative de changer des choses dans mes habitudes, euh, dans ma vie quotidienne. Ah. Là, on a le guide et j'ai le pape. Là, c'est encore une fois, on écoute sa petite voix intérieure. Alors oui, vous pouvez faire appel à un guide, à un conseiller, quelqu'un qui peut vous aider peut-être à sortir de ce passé, d'accord, pour vraiment aller de l'avant. Un guide qui peut peut-être vous mettre sur la bonne voie. Euh, une personne là qui peut vous éveiller, peut-être spirituellement aussi. D'accord? Il y a vraiment, là, il y avait ce guide, être vraiment à l'écoute de votre petite voix intérieure, de votre âme. Et là, de nouveau, j'ai le pape. Donc, oui, c'est vraiment euh, écouter, s'écouter soi-même, ou oui, il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous conseiller. Là, j'ai le 6 d'émotion. Euh, Là, il y a quelque chose au niveau des émotions qui change, vous voyez? C'est-à-dire que vous allez être dans la réflexion, parce que là, on a les festivités, je vous ai dit, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose mais qui est intérieur. Oui, vous pouvez fêter quelque chose par rapport à un changement. Mais là, c'est de faire une introspection, peut-être sur sa vie, et de se dire, mais j'en ai marre de certaines choses qui m'attristent et de retrouver justement cette joie intérieure. Ouais. C'est comme si vous faisiez un retour, d'accord, sur des situations du passé pour maintenant être beaucoup plus dans la joie, le bonheur, les festivités, la célébration. Et le changement, pour moi, là, j'ai la lune. Il y a vraiment un désir de changer quelque chose dans votre vie. Encore une fois, avec la lune, c'est écouter vraiment ces petites voix, cette petite voix intérieure, hein. Mais il y a vraiment un désir là de changement chez vous, hein. Je vais juste en mettre une ici. J'ai le 7 de... J'ai le 7 de l'émotion. Il y a vraiment au niveau des émotions de la réjouissance. Et en même temps, certains
par rapport à un changement, alors là, on retourne dans le matériel. Il y a quelque chose qui peut être là. Il y a plusieurs choix. Il y a plusieurs choix. Alors, il y a de la célébration, il y a quelque chose de très beau. Certains, là, on retourne dans tout ce qui est matériel, donc peut-être professionnel, peut-être pour une situation, pour une décision. Il y a plusieurs choix là. C'est pour ça que là, on a peut-être de faire une introspection, un retour en arrière, peut-être pour se dire, voilà, j'ai eu ça dans mon passé et là, il faut que je prenne une décision. J'ai plusieurs choix et je fais une introspection quand même du passé, peut-être pour pas refaire les mêmes erreurs. D'accord? Mais il y a quelque chose de très, très... au niveau des émotions, il y a quelque chose qui change et on a une belle récompense. On a une belle récompense là. On a le 3 de denier qui fait que euh, par rapport à un choix, une décision, vous allez être déterminé maintenant, vous voyez, à être bien dans votre vie. Vous allez être déterminé. Alors, oui, à un choix, une décision par rapport à un projet, mais s'il n'y a pas de choix ou de décision, c'est par rapport à intérieurement, d'accord, des choses que vous avez lâchées, ou maintenant, voilà, j'ai envie de changer mon quotidien, j'ai envie de changer des manières de faire, des habitudes et d'être bien, d'accord? Et il y a une action déterminée que vous allez avoir pour avoir un changement dans votre vie. Changement matériel ou changement intérieur. Ouais. Voilà pour vous ce que vous amène ce mois de décembre. Donc, on lâche certaines choses, d'accord? On lâche certaines choses pour vraiment avoir du renouveau intérieur ou matériel, hein. Ok, allez, on passe à la labradorite. Donc, qu'est-ce que va vous apporter ce mois de décembre? Allez, qu'est-ce que va apporter le mois de décembre? Personne qui ont choisi la labradorite. Le message et le mariage céleste. Ok, pour moi là, il y a le message et le mariage céleste, c'est être vraiment plus à l'écoute de soi-même pour vraiment être en accord avec vous-même. Hmm. Entendre certains conseils aussi, hein. Être à l'écoute des conseils. Mais c'est vraiment être là, être vraiment en accord avec vous-même. Être dans l'écoute de ce que vous avez envie, de ce que vous ressentez pour être, oui, en accord avec vous-même. Ouais, on a la lumière pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'il va apporter? Ah ben on a la lumière et la nuit. C'est génial. Super. Ouais, on a le cadeau. On a l'été. Oh! Et on a l'abondance. Magnifique. Magnifique. On va vers la lumière. D'accord? Les personnes qui ont choisi la labradorite, ce que vous apporte ce mois de décembre, c'est je vais vers la lumière et je me révèle. D'accord? Euh, Là, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous allez obtenir quelque chose. Euh, on sort de la nuit, là.
d'accord? Il y a la lumière, il y a la nuit, on sort. La lumière va aller sur, vous voyez, il y a la lumière et là, ça y est, elle est là dans la nuit, elle va tout éclairer pour vous amener ce cadeau, cette récolte. Il y a quelque chose de très chaleureux. Il y a une certaine liberté retrouvée et on a de l'abondance dans la vie. Le cadeau peut être, d'accord, par rapport à de l'argent, hein, on peut être là, le cadeau, plus de liberté financière aussi, hein. Vous attendez peut-être ou vous allez avoir un cadeau, financier, enfin, il y a plus il y a quelque chose de chaleureux au niveau peut-être financier, une certaine liberté, financière, hem, une certaine abondance là dans votre vie. Vous allez vers la lumière et il y a un équilibre aussi qui se fait, par rapport à, l'ombre et la lumière, d'accord? Alors on a tous un côté ombre et lumière. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a une certaine révélation aussi qui se fait. Révélation, mais vous avec vous-même ou vous vous révélez aux autres, d'accord? Et c'est un beau cadeau pour vous aussi. C'est une certaine, heu, chaleur intérieure, liberté intérieure qui vous amène maintenant de l'abondance dans votre vie. Mais ça peut être aussi au niveau des finances, hein, quelque chose se passe. Là, on va vers la lumière. Voilà, vous avez été peut-être dans la nuit et vous allez vers la lumière. Ouais, j'ai quand même là le 5 de bâton. Euh, pour moi, vous allez vers la lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui s'illumine dans votre vie par rapport à une situation. Parce qu'on vous dit que vous avez fait énormément preuve de courage, d'accord? Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés dans votre vie, mais vous avez tenu bon et maintenant vous allez justement éclairer tout ça. Aller vers la lumière. Eh ben, non mais c'est génial. On a la nuit, on a la lune. Ouais, ouais. Il y a vraiment là, vous pouvez même apprendre certaines choses pour certains. Certains vont apprendre certaines choses qui étaient peut-être cachées dans leur vie. Euh, Alors, peut-être des secrets de famille. Mais là, c'est encore une fois, c'est on sort, on se révèle, heu, on sort d'une certaine, noirceur pour vraiment aller vers la lumière. Alors oui, les épreuves ont été dures pour arriver à cette lumière, d'accord? Mais on 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 se révèle, on sort. Oui, certains, vous allez peut-être, révéler certaines choses ou on va vous révéler peut-être quelque chose pour, justement, pouvoir, éclairer des situations aussi, hein. Là, le cadeau, j'ai le battleur. Il y a quelque chose qui fait que, vous avez agi. Là, on vous dit que vous êtes en bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie pour récolter. Vous avez su, prendre des initiatives, vous avez su agir. Pour certains, oui, vous avez su là vous révéler, vous avez su écouter votre intuition pour enfin récolter quelque chose. Il y a eu de l'action. Oui, les épreuves ont été dures pour arriver vers cette lumière, pour arriver vers un éclaircissement d'une situation qui peut payer, vous voyez? Hem, si on parle côté professionnel, peut-être que certains d'entre vous
ont eu beaucoup d'épreuves au niveau professionnel pour enfin récolter quelque chose de bien maintenant. Si vous avez votre entreprise, admettons, d'accord? Et vous allez vous révéler beaucoup plus par rapport à votre travail peut-être, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il y a eu des initiatives, il y a eu des actions mis en place là et on vous dit: «Vous êtes sur la bonne voie pour récolter quelque chose là». Là, j'ai le 8 d'épée. On vous dit de rester confiant, de rester calme. Vous allez vers quelque chose de chaleureux. Vous allez vers retrouver une certaine liberté. Heu, on vous dit que là, au mois de décembre, peut-être que vous allez même avoir envie, vous voyez, de retrouver cette liberté et d'avoir envie aussi de prendre soin de vous. Prendre soin de vous, c'est aussi là, peut-être vous révéler, d'accord? Révéler peut-être vos talents, révéler vos capacités pour entrer dans cette lumière, vous voyez? Là, il y a quelque chose de beaucoup plus, chaleureux, envie peut-être de plaire, envie de prendre soin de vous, envie de retrouver une indépendance, pour vous sentir mieux, envie de trouver une certaine liberté. Là, il y a quelque chose qui passe dans vraiment, se sentir bien et prendre soin de vous aussi. De rester confiant par rapport peut-être à une situation, un objectif que vous voulez avoir là, hein. Waouh, super. Et l'abondance, on a quand même le changement. Il y a la mort, il y a la fin d'une situation pour enfin avoir de l'abondance dans votre vie, pour retrouver de l'abondance dans votre vie, pour retrouver peut-être un changement financier aussi pour certains. Ouais. Bon, et ben c'est très beau aussi pour ce deuxième choix où il y a, il y a, il y a des mises en lumière, il y a des choses qui peuvent se révéler, il y a peut-être des choses cachées que vous ne savez pas qui va vous être dites, mais vous allez voir un beau changement. Oui, peut-être financier, oui, une abondance dans tous les domaines, oui, des choses que vous avez mis en action qui, enfin, vous allez récolter. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de beau qui arrive. Et on met fin à des situations du passé. Très bien. Allez, on passe à l'améthyste. Allez, qu'est-ce que va apporter ce mois de décembre 2022 aux personnes qui ont choisi l'améthyste? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le notaire et on a le chagrin. Bon, pour moi, là, il y a des choses à acter. Il y a des décisions à prendre. Il y a des actes qui vont être faits par rapport à une situation où, qui vous met dans le chagrin, d'accord? Qui n'est pas bonne pour vous, qui vous rend triste. Et là, vous allez peut-être décider, d'accord, de faire des démarches et d'acter certaines choses pour mettre fin à de la tristesse, à des choses qui ne, bah, qui vous rendent pas heureux. Ouais, on a le cadeau, super. On a le patriarche.
on a le travail, on a l'illusion et le monde végétal. Bon, pour ce mois de décembre, là, il y a quelque chose qui arrive, hein. On a le cadeau, on a une récolte. On a la récolte peut-être, alors, il y a la coupe quand même, hein. Je prends des décisions, je quitte des choses qui ne me conviennent plus, qui me rendent triste, je suis dans le chagrin, donc je vais, acter certaines choses, je vais faire des démarches, des procédures, OK, pour vraiment, acter certaines choses, d'accord? Donc on a la récolte, on a le patriarche, c'est-à-dire que là, vous récoltez quelque chose parce que vous allez vous imposer. Vous allez prendre votre place. Vous allez, prendre certaines responsabilités, d'accord? Vous allez vous imposer, d'accord? Oui, vous allez vous imposer. Peut-être au niveau professionnel parce qu'on a le travail, d'accord? Donc peut-être qu'au niveau, professionnel, au niveau, démarche, au niveau, procédures qui vont être entreprises, au niveau, d'entreprendre un projet. C'est je prends ma place et je m'impose maintenant. Parce que vous n'allez plus vouloir être dans l'illusion. Vous ne voulez plus de certaines situations d'illusion et on a ce monde végétal où on a envie de s'épanouir. Alors s'épanouir peut-être dans un projet professionnel, s'épanouir, heu, dans sa vie tout simplement. Ça peut être aussi faire un travail sur vous pour certains, pour justement prendre sa place, s'imposer. Alors c'est pas s'imposer, c'est pas écraser les autres, c'est trouver sa place et ne plus peut-être se laisser marcher, dessus, d'accord? Pour ne plus, être dans des illusions et se montrer tel que vous êtes aussi. Pas se cacher, pas montrer un faux visage. Envie de s'épanouir, envie de créer quelque chose. Donc vous allez pour moi récolter tout ça pour ce mois de décembre. Parce que vous allez vouloir, voilà, changer quelque chose, être plus dans, je m'impose, je prends des décisions, je prends certaines responsabilités et encore une fois, ça peut être au niveau d'un travail sur soi ou de votre travail, de votre propre travail, heu, ou d'un projet ou de certaines, démarches, procédures que vous allez entreprendre. Parce que voilà, maintenant on ne se cache plus, on montre son vrai visage et on veut s'épanouir, on veut créer. Allez, là, vous voyez, j'ai, le 4 de denier. Il y a une récolte, il y a une stabilisation, il y a une stabilité, pardon, qui revient, pour vous. Cette récolte, vous allez l'avoir parce qu'il y a là, on nous dit qu'il y a un progrès en continu. C'est-à-dire que vous ne cessez de progresser. Alors, vous pouvez progresser, vous, par rapport à un travail que vous faites sur vous, d'accord? Et oui, vous allez récolter parce que vous progressez de plus en plus. Il y a un progrès continu et vous allez récolter quelque chose par rapport à quelque chose que vous avez semé, peut-être professionnel, peut-être un projet de vie par rapport à des démarches. Là, c'est, je trouve une stabilité grâce au progrès continu que, j'ai mis en place, des actions que j'ai mis en place pour récolter quelque chose. D'accord? Waouh! On avait
l'éléphant, là, l'éléphant qui peut être aussi une opportunité, une chance. Effectivement, le fait de prendre sa place, le fait de prendre des responsabilités, de s'imposer, vous avez le 9 de denier, vous avez une réussite. Alors peut-être financière, hein, pour certains, parce qu'il y aura eu un progrès continu pour réussir professionnellement, alors peut-être financièrement. Donc financièrement au niveau du travail, vous allez peut-être récolter beaucoup plus. Mais sinon, il y a une réussite. Même si c'est un travail sur vous, on voit que vous allez vers une réussite. Vous allez vers justement pouvoir être beaucoup mieux, pouvoir peut-être prendre vraiment votre place. D'accord? Pour toute autre situation, c'est vous avez là une réussite par rapport à un projet, par rapport à des procédures qui sont entreprises. Et ben voilà, on apprécie les résultats, d'accord? On a le 10 de denier. Donc, par rapport au travail que vous avez fait, que ça soit sur vous, que ça soit pour un projet, que ça soit pour un travail professionnel, vous récoltez. Donc là, financièrement, il y en a qui vont vraiment récolter par rapport aux fruits de leur travail, d'accord? Là, c'est oui, vous obtenez, vraiment des résultats et vous allez les apprécier parce que vous allez les avoir ces résultats. Heu, pour certains qui ont entrepris des démarches ou des procédures, là, c'est OK aussi. Vous allez pouvoir apprécier les résultats des démarches, des démarches ou des procédures que vous avez mis en place, hein. La chance, le super, le très beau. On a la c'est trop marrant. L'illusion et on a la lune aussi. Donc vous voyez, on n'est plus dans des illusions, c'est fini. Maintenant, on veut montrer son vrai visage. Si ça concerne un travail sur soi, vous allez montrer votre vrai visage. Vous ne voulez plus d'illusions dans votre vie. Et on a la lune, on se dévoile, on se révèle, on montre notre vrai visage parce que on a fait peut-être un travail sur soi ou on va faire là un travail sur soi, où on va montrer son vrai visage. On n'aura pas peur de cacher son vrai visage, d'accord? Il y a aussi, par rapport à tout autre projet, c'est, là, le un désir aussi d'obtenir ce qu'on veut et d'écouter aussi ses intuitions pour ne plus être dans des illusions. D'accord? On n'est plus dans des illusions. On veut quelque chose maintenant qui nous ressemble, heu, quelque chose qui nous correspond. On veut plus être dans des projets, heu, qui sont pas bons pour nous, qui nous correspondent pas. On avait le monde végétal, heu, un épanouissement, envie de créer et on a là le 4 de denier où, on va pouvoir enfin, heu, profiter, s'épanouir. Là, on vous dit que c'est aussi une pause bien méritée par rapport à tout ce que vous avez mis en place avant pour enfin récolter ce que vous souhaitez ou vous récolter aussi ce que vous avez envie de travailler sur vous et d'être mieux à l'intérieur. Il y a un épanouissement. Là, il y a quelque chose où on souffle, d'accord? On peut se poser et on peut profiter de la récolte de ce qu'on a semé avant. Ouais, très très beau. Voilà pour le troisième choix. J'espère que ça vous aura parlé. Donc ce tirage est terminé. Je vous fais d'énormes bisous. Profitez, j'allais dire profitez de la vie. Oui, profitez de la vie. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve demain. Bisous.